Tu as peut-être vu la publicité avec Dwayne Johnson, alias Ça, c'est pour la Terre. The Rock. Pour Siri et Apple, franchement, quand tu vois la pub, tu te dis waouh, Siri, c'est de la bombe. Mais quand toi-même t'as un iPhone et que t'as déjà essayé d'utiliser Siri, tu sais que c'est pas la même chose. Dis Siri, prends un selfie. Dis Siri, fais-moi un selfie. Bah, prends la photo. Non? Prends pas la photo déjà. Dis Siri, écris au chef Ludo, je veux cuisiner. Dis Siri, envoie à ma femme que j'ai vraiment très faim et que j'aimerais bien manger un hamburger avec elle ce soir. Je n'ai pu trouver aucun restaurant correspondant. C'est pas ce que j'ai demandé. Deuxième essai. Dis Siri, envoie à ma femme que j'ai vraiment très faim et que j'aimerais vraiment manger un hamburger ce soir. Alors, l'une des options est Burger King. Cela vous paraît-il bien? C'est pas ça que je veux. Dis Siri, envoie à ma femme que j'ai vraiment très faim et que j'aimerais manger avec elle ce soir. Votre message à ma doudou dit « J'ai vraiment très faim et que j'aimerais manger avec elle ce soir. Est-ce que je l'envoie ?» Il a quand même fallu que j'enlève le mot hamburger pour qu'il comprenne ce que je dise. Dis Siri, lis mon emploi du temps. Vous avez 25 rendez-vous à 7h15, Eh, regarde. 7h20, Passe à la 8h. télé. Dis Siri, lis-moi mon agenda. Aujourd'hui, vous avez un rendez-vous à 14h. À 14h, Skype Meeting for Codex Feature. Hier, vous aviez un rendez-vous pour toute la journée. Pourquoi tu me lis mon agenda d'hier? Dis Siri. Dis Siri. Bah mince, il est passé en mode économie d'énergie, donc Siri ne fonctionne plus. Et encore là, ça va, j'ai une bonne connexion et un bon réseau. Mais essaye de dire quelque chose à Siri quand t'es dans un endroit où tu captes plus rien. Il t'appelle le mauvais contact, il écrit n'importe quoi dans ton message. Bref, est-ce que tu n'as pas la même impression parfois quand tu lis la Bible? T'as l'impression qu'il n'y a jamais de problème de connexion. Tout le monde réussit toujours à être connecté avec Dieu. Les gens prient, Dieu répond, les malades sont guéris, et t'as l'impression qu'ils ne vivent que des choses extraordinaires. Tu t'aperçois en y regardant de plus près que c'est pas aussi simple que ça, même dans la Bible. Prenons l'exemple de Joseph. Il a reçu des rêves, des songes dans sa jeunesse, et avant que ceci ne se réalise, il va se passer beaucoup d'années pendant lesquelles Dieu va être silencieux. Il va être vendu par ses frères, il va être trahi par la femme de Potiphar, il va être jeté en prison, et pendant tout ce temps, silence radio. Dans le pire moment de la vie de Joseph, Dieu n'intervient pas. Il semble que la connexion était interrompue. Moïse, c'est sa mère qui l'a élevé pendant les premières années de sa vie. Elle a sûrement dû lui raconter pas mal de choses concernant Dieu, mais la première fois que Dieu va se révéler à Moïse, Moïse aura 80 ans. Pendant 80 ans, silence radio. Quand tu lis le livre de Daniel, il y a une dizaine de chapitres, t'as l'impression que la vie de Daniel, c'est une série de choses extraordinaires. La fosse au lion, bon c'est vrai, extraordinaire, on n'a pas forcément envie de le vivre, mais quand même, c'est extraordinaire ce qu'il a vécu. Il reçoit l'interprétation et la révélation des songes du roi, il a des visions extraordinaires de l'avenir, mais la vie de Daniel s'étale quand même sur pratiquement 80 ans, et cela est résumé en une dizaine de chapitres. Ce qui veut bien dire qu'il y a pas mal d'années, pas mal de temps, où il ne s'est pas passé grand chose d'extraordinaire dans la vie de Daniel. Où Dieu ne semble pas avoir parlé de manière particulière à Daniel. Et qu'est-ce que faisait Daniel dans ces temps-là? Il restait fidèle à Dieu. Il restait fidèle à la louange et aux prières. Dans ta vie, ça doit être la même chose. On aimerait que ça soit constamment comme avec Siri et The Rock, où tu dis quelque chose et Dieu répond. Sauf que Dieu n'est pas ton assistant personnel. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est ta fidélité et ta persévérance. Même s'il semble que la connexion soit interrompue, même si c'est silence radio depuis quelque temps. Cela ne veut pas dire que Dieu est fâché avec toi, cela veut simplement dire que tu dois persévérer et être fidèle. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de la partager autour de toi. N'hésite pas à mettre des commentaires juste en dessous et à me poser des questions si tu en as. Mets un gros pouce bleu juste en dessous et abonne-toi à ma chaîne.